السلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا طيبا مباركا فيه إلى يوم الدين. Chers sœurs, chers frères, chers jeunes, Allah dit dans la sourate Al-Dhariyat 51 verset 20: Il y a sur terre des preuves pour ceux qui croient avec certitude. La certitude est l'esprit des bonnes œuvres. Et c'est la réalité de la véracité. Le bonheur, l'apaisement, où les trouver? Dans un cœur dépourvu des doutes. Qui ne rêve pas d'atteindre cette station, la certitude? Qui ne veut pas entendre Allah s'adresser à lui avec ses paroles? Ô âme apaisée, retourne vers ton Seigneur, satisfaite et agréée. Retourne vers ton Seigneur, satisfaite et agréée, et entre dans mon paradis. Comment et où trouver la certitude? Tout d'abord et au début, le meilleur moyen pour trouver la certitude est de reconnaître son impuissance. Reconnaître que sans la grâce d'Allah Azza wa Jalla, je serai incapable de recevoir la lumière. Car la certitude est une lumière jetée dans le cœur. Donc, ce qui attire la lumière du cœur vers le cœur est l'humilité. Ce qui manifeste le plus notre impuissance, humilité et soumission, est le doigt. Tu es en quête de certitude, fais doigt, des invocations. Répète surtout le doigt du prophète qu'on peut nommer le doigt de la certitude. Répète le doigt du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Imagine, le prophète sallallahu alayhi wa sallam demande plus de certitude. Il a la certitude, mais il veut avoir plus. Il a la certitude. Mais vu que cette lumière est très belle, il veut avoir plus. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a dit: Oh Allah, accorde-nous une part de ta crainte telle qu'elle s'interpose entre nous et la désobéissance à tes ordres. Accorde-nous une part de ton obéissance telle qu'elle nous permette d'atteindre ton paradis. Accorde-nous une part de certitude telle qu'elle nous permette de supporter plus aisément ce bas monde. Je répète, accorde-nous, ça c'est le doigt de la certitude, accorde-nous une part de certitude telle qu'elle nous permette de supporter plus aisément ce bas monde ou les malheurs de ce bas monde. Le paysan qui espère une bonne récolte fait des invocations, peut espérer, mais ensuite il doit labourer la terre. La certitude est la récolte. La certitude est le summum de la foi. La certitude, on ne la trouve pas dans les livres. Les livres, la science, n'est pas elle-même la certitude, mais c'est elle qui nous guide vers le chemin. Abu Bakr al-Warraq, que Dieu lui accorde sa miséricorde, a dit: la certitude est l'essence du cœur. Grâce à elle, la foi atteindra sa perfection. La certitude mène à la connaissance, alors que la raison nous aide à comprendre et à rassembler le savoir. Pour arriver, il faut connaître le chemin.
mais surtout ce qui est plus important, ce qui suit la science, le cheminement. Donc pour atteindre la certitude, il faut deux lumières. La lumière du savoir, grâce à la lecture, et la lumière de l'action, grâce à l'effort. Allah, dans Surat An-Nur, il a parlé, il a dit, une lumière sur une autre. Dans les premiers versets révélés à Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, Allah lui a demandé de lire. Lis au nom de ton Seigneur. Mais à la fin de la sourate, Allah lui demande de se prosterner. Action. Prosterne-toi et rapproche-toi. Et vous savez, la meilleure position pour lire le Coran est dans la prière. Donc vous voyez ici, lecture et action au même temps. Prosterne-toi et rapproche-toi. Donc la certitude est sur terre, dans le sens dans l'action. Il y a sur terre des preuves pour ceux qui croient avec certitude. Ça veut dire quoi sur terre? Dans le travail, l'action, l'effort, la persévérance face aux épreuves. Les fruits de l'effort sont récoltés dans la terre du cœur. Tu œuvres avec les membres et tu récoltes dans le cœur. Allah le dit juste après dans le verset suivant et il nous montre où on trouve la certitude. Allah dit: ainsi quand vous-même n'observez-vous donc pas, ainsi quand vous-même n'observez donc pas, tu travailles et tu récoltes la certitude, Inch'Allah, dans ton cœur. Mais comment tester le degré de la certitude dans mon cœur? Juste dans le verset qui suit aussi, éprouve ton cœur par la confiance en Allah, surtout concernant ta subsistance. Là, Dieu dit, et il y a dans le ciel votre subsistance et ce qui vous a été promis. Ce diagnostic du cœur nous aidera à nous connaître. Allah dit: par le Seigneur du ciel et de la terre, ceci est tout aussi vrai que le fait que vous parliez. Et si tu cherches des modèles qui se sont réalisés par la certitude, médite l'histoire des prophètes. Commençons par Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il a répondu à son oncle Abu Talib: ô mon oncle, je jure par Allah que même s'il mettait le soleil dans ma main droite et la lune dans ma main gauche pour me faire renoncer à cette affaire, je n'y renoncerai jamais jusqu'à ce qu'Allah la fasse triompher ou que j'y perde la vie. Attention, sur ces mots, son oncle fondit en larmes et se leva. Attention, cette parole de certitude était dite comme réponse à la pression exercée par les Qurayshites pour contraindre l'oncle du prophète sallallahu alayhi wa sallam à convaincre son neveu de renoncer à sa mission. C'est pas facile. C'est son unique protecteur sur terre, c'est Abu Talib, son oncle. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a reçu cette certitude. Allah est avec nous. Où? Dans la grotte, dans les ténèbres. Il était dans l'action, l'immigration, dans une épreuve très difficile. Les Qurayshites étaient à quelques centimètres. Là, il a reçu la certitude.
Dans la grotte, il a trouvé la certitude traduite par la sérénité et les anges qu'Allah a fait descendre sur lui. Quelle beauté! Nous sommes tous éprouvés, n'est-ce pas? Nous sommes tous éprouvés, n'est-ce pas? Alors, juste derrière la colline de l'épreuve, tu trouves la certitude. Patiente. Subhanallah. Ma'al usri yusra. Avec la difficulté, une facilité. Subhanallah. Les gens chutent dans la descente, dans la montée. Subhanallah. Hein? حتى شبر هذيك اللي يسقط في الأخير. Subhanallah. Il y a des gens qui chutent vraiment à quelques centimètres du sommet. La patience. Derrière, il y a la beauté. Qu'est-ce qu'il a dit Allah Azza wa Jalla à Abraham, à Sayyidina Abraham, lorsqu'il lui demanda plus de certitude? Passe à l'action et marche sur terre. Médite ce verset. Et quand Abraham dit, Seigneur, montre-moi comment tu ressuscites les morts, Allah dit, il peut lui montrer comment Allah ressuscite un mort, comme c'était le cas avec Jésus. Il donne un ordre et le mort se lève. Voilà, c'est facile pour Allah Azza wa Jal. Non, Allah dit, ne crois-tu pas encore? Il sait très bien qu'il croit. Mais il veut nous montrer, il veut nous expliquer, ceux qui cherchent l'apaisement et la certitude. Si, dit Abraham, mais que mon cœur soit rassuré. Notre bismillah. Il parle à notre nom, Sayyidina Abraham. Prends donc, dit Allah, 4 oiseaux. Donc il faut les chercher. Coupe-les, puis sur les monts, des monts séparés. Il doit chercher des monts séparés. Mais-en un fragment, ensuite appelle-les. Ils viendront à toi en toute hâte. L'expérience. Tu dois goûter, tu dois expérimenter la certitude. Ce n'est pas une théorie. Tu dois faire l'expérience. Tu dois toucher avec tes mains la certitude. Et ça, c'est on parle à Abraham, à Sayyidina Ibrahim alayhi salam. Et sache qu'Allah est puissant et sage. Ça, c'est une autre connaissance. Il sait très bien qu'Allah est puissant et sage. Sayyidina Nuh, lorsqu'il s'est plaint de sa nation, Allah dit, et il fut révélé à Noé, de ton peuple, il n'y aura plus de croyants que ceux qui ont déjà cru. Ne t'afflige pas de ce qu'il faisait. D'accord. Ça, c'est un ordre. Mais ce n'est pas ça seulement. Allah lui demanda d'œuvrer, de construire une arche. Dieu n'a pas mis à sa disposition une arche construite par des anges. Non, la règle, la loi, la sunna d'Allah dit qu'il doit œuvrer pour faire face aux doutes. Pour nous enseigner, lui il n'a pas des doutes, pour nous enseigner comment faire face aux doutes. Construire une arche dans le désert. C'était cela, la moquerie, qui est plus difficile que mettre son adversaire en doute. L'action dissipe les doutes. L'action dissipe les doutes. Tu es affligé, œuvre. Pour connaître la réalité du destin, cela ne sert à rien de polémiquer. Œuvre. Interrogé sur le destin, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a répondu, œuvrez. I'malu. La deuxième partie, elle est théorique, ça reste théorique. Difficile à comprendre. Et ça ne sert à rien d'essayer de polémiquer sur cette question. Car on facilitera à chacun la voie pour laquelle il a été créé. La première partie est facile. Et il y a une autre portée, œuvrer. La deuxième partie, ça viendra après, Inch'Allah. Tu comprendras plus tard. Ça ne sert à rien de poser la question.
je fais partie des gens de l'enfer ou des gens du paradis? Ça sert à quoi cette question? Inutile. Œuvre et tu comprendras ton destin. Voilà la réponse. Tu trouves la certitude dans n'importe quelle action sincère, mais tu ne sais pas quelle action sincère. Ne dédaigne aucun acte de bien. Tu peux trouver la lumière de la certitude en cours de route vers la mosquée. Le dua en allant à la mosquée, c'est ô Seigneur, mets dans mon cœur de la lumière, dans ma langue de la lumière, dans mon oui de la lumière, dans ma vue de la lumière, au-dessus de moi de la lumière, au-dessous de moi de la lumière, à ma droite de la lumière, à ma gauche de la lumière, devant moi de la lumière, derrière moi de la lumière, et mets dans mon âme de la lumière. Intensifie-moi dans la lumière, agrandis-moi dans la lumière, procure-moi de la lumière, fais de moi une lumière. Ô mon Seigneur, donne-moi de la lumière, mets dans mes nerfs de la lumière, mets dans ma chair de la lumière, dans mon sang de la lumière, dans mes cheveux de la lumière et dans ma peau de la lumière. Subhanallah. On ne peut pas faire des commentaires sur ce hadith. Subhanallah. La certitude, subhanallah, c'est une matière. Tu deviens une certitude marcher sur terre. Allahu Akbar. Comment? En marchant, en œuvrant, en venant à la mosquée. Ça, c'était juste un exemple. Mais en rendant visite à un malade, en souriant. N'importe quel acte peut cacher la certitude. Il faut juste être sincère. La mer devant lui et Pharaon derrière lui. La croyance toute seule est insuffisante. Parce que Sayyidina Moussa est croyant, bien sûr. Il est même considéré parmi les prophètes de la détermination. Moïse frappe avec son bâton. C'est la mer qui s'ouvre. Donc, œuvre. Ses compagnons avaient des doutes. Allah pouvait le sauver sans avoir recours au bâton. Mais c'est la règle, la sunna d'Allah, la loi. Certitude est égale foi plus action. Un bâton, même un bâton, c'est pas grave. Tu dois t'incliner devant cette règle. Médite sur Al-Asr. Si tu as des doutes, un exemple simple. Tu es affligé par une question, par des faits de rakat. Quelqu'un t'a insulté, ouvre le Coran. D'accord? Tu as un souci dans la vie, commence à prier. Aide ton frère. Viens à la mosquée, fais quelque chose. Platon et Socrate, ils sont connus par ce qu'on appelle l'accouchement philosophique. Comment il instruisait ses disciples? Il marchait avec eux. Il leur posait des questions. L'action. Œuvre, ouvre le Coran, invoque Allah Azza wa Jalla. Œuvre, ne croise jamais les bras, tu seras ainsi une proie facile aux illusions et aux doutes. Les doutes, c'est comme un cancer qui se propage très vite, les doutes. Attention. Et ensuite, il paralyse la personne et il risque d'être désespéré. Les meilleures idées, tu les trouves dans la prière. À chaque fois que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était affligé, il se levait et accomplissait 2 rak'at. Chasse les doutes par l'action. La personne affligée, angoissée, inquiète, que fait-elle? Elle marche. Mais que l'action soit constante. Donc les vertus qui préparent le cœur à recevoir la certitude sont, on l'a vu au début, l'humilité et la persévérance. Al-Khidr
Al-Khadr alayhi salam, l'homme pieux, a demandé à Moïse, le prophète, de la détermination de patienter pour avoir la certitude. C'est une condition. En conclusion, l'ami de la certitude est l'action. Cependant, son ennemi est le bavardage et les futilités. Malheureusement, maintenant, sur les réseaux, tout ça, les gens sont... On veut que les gens se transforment à des spectateurs. Donc la solution est dans l'action. Œuvrez, Inch'Allah, vous comprendriez, Inch'Allah. نسأل الله عز وجل أن يرحمنا وأن يعافينا وأن يرزقنا يقينا حتى نعلم أن ما أعطانا الله ما كان ليخطئنا وما أصابنا ما كان ما أعطانا الله ما كان ليخطئنا وما أصابنا ما كان ليخطئنا ونسأل الله عز وجل يقينا يهون به الله عنا مصائب الدنيا والآخرة. اللهم صل على سيدنا محمد وسلم تسليما كثيرا. اللهم وفقنا للخير يا ارحم الراحمين. اللهم عافنا واعف عنا يا ارحم الراحمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما. اللهم فرج على جميع المستضعفين. اللهم قوي اليقين في قلوبنا يا رب العالمين. اللهم تب علينا توبة نصوحا يا رب العالمين. اللهم تجاوز عن سيئاتنا. اللهم يا رب عجل بفتح المساجد يا ارحم الراحمين واجعلنا اهلا لعمارتها يا رب العالمين ووفقنا للاعمال الصالحه واجعلنا من المفلحين من الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اللهم فرج على إخواننا في فلسطين. اللهم فرج على جميع المستضعفين. اللهم أذهب الهم عن المهمومين. اللهم نسألك رزقا واسعا وشفاء من كل داء يا أرحم الراحمين وعلما نافعا يا أكرم الأكرمين. اللهم آمين آمين. وصلي اللهم وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه.